Bonjour à toutes les femmes et les hommes qui font partie de l'incroyable famille Force for Good. Ces derniers mois, j'ai vécu dans un relatif isolement dans mon ranch en Oregon. Il est situé loin des sentiers battus. Le magasin le plus proche est à 1 heure de voiture en empruntant une route de terre. Le ranch est niché entre de larges vallées verdoyantes et des forêts de pins aux cimes élancées et entourées de gorges de roches volcaniques à vous couper le souffle. Je vis entouré par la majesté de la nature aussi loin que porte le regard. Mais je ne suis pas la seule à me délecter de ce paradis. Je partage ce lieu sacré avec les élans, cerfs, cougars, ours, coyotes, loups, bisons, dindons sauvages et bien sûr mon cheval et mes vaches. Lors d'une de mes sorties matinales à cheval, j'ai découvert ce faon tacheté, tapi, immobile, espérant que je ne le vois pas. Mon double mobil-home est perché de telle sorte que j'ai une vue sur mon lac où j'observe souvent des aigles royaux descendre en piqué au ras de l'eau pour ensuite flotter dans les airs plus haut et encore plus haut jusqu'à ce qu'ils semblent passer sans effort de notre monde vers un autre avant de revenir pour répéter leur danse magique. Sur les 59 espèces d'aigles, c'est l'aigle royal qui vole le plus haut et qui est le plus gracieux. De tout temps, les aigles ont symbolisé la puissance, quelles que soient les cultures et les croyances traditionnelles. La plus grande pigarde à tête blanche ne pèse pas plus de 5 kg. Pourtant, grâce à ses puissantes serres, elle peut soulever une branche entière et continuer de s'élever dans les airs. Si elle fatigue en retournant vers son nid, elle est assez sage pour s'arrêter et se reposer. Elle va ensuite faire preuve d'une grande intelligence en se débarrassant du poids inutile, élaguant les petites brindilles ou les amas de feuilles qui l'incommodent. Il y a une leçon à tirer de ce comportement, savoir se débarrasser de ce qui nous pèse et bride notre pouvoir. En cas de tempête, l'aigle ne va pas chercher refuge comme les autres oiseaux. Il va plutôt affronter les vents et laisser les courants ascendants le porter toujours plus haut jusqu'à ce que les courants ne soient simplement plus que le vent sous ses ailes. La nature m'inspire. Et vous savez, j'aimerais vous parler de l'importance pour chacun de nous de trouver cette petite part de nature où que nous soyons dans le monde. De se retrouver dans les conditions humaines les plus ancestrales, peuplées de silence, notre esprit, la terre, le vent et les arbres. C'est en vivant dans ce calme pendant ces quelques mois que j'ai clairement entendu ma voix intérieure me parler intensément et avec bienveillance. La table rase de chaque aurore recharge mes batteries et je me sens créative, engagée et inspirée. Vous m'inspirez. Nous avons tous des histoires différentes, nous avons différentes couleurs de cheveux, nous vivons dans des endroits différents, mais Nuskin nous a réunis car nous partageons le rêve de rendre nos vies meilleures. Avant ce jour de juin 1984, où nous avons officiellement lancé Nuskin International, avec rien de plus que la volonté d'accomplir nos rêves, je m'étais préparé pour cette opportunité. J'ai grandi sur Long Island, dans l'État de New York. Mes parents étaient loin d'être riches sur un plan matériel. Pourtant, sur le plan des valeurs et des choses qui me tenaient le plus à cœur, nous étions immensément riches. Nous vivions petitement, mais avions de grands rêves. Mes parents ne m'ont jamais prise entre quatre yeux pour me dire « Sandy, nous allons te donner la force de croire en toi, en la valeur travail et en tes rêves. » À la place de cela, ils m'ont transmis cette force en me montrant l'exemple d'une vie intense et pleine de sens. Tout d'abord, ils s'aimaient et aimaient leurs enfants. Comme mon père disait fièrement, avec son accent new-yorkais, 4 filles et un garçon. Il n'y a pas plus grande force dans l'univers que l'amour. Il peut déclencher ou mettre un terme à la guerre, il peut engendrer les plus belles créations, il peut forger et réparer les relations, il peut donner à un enfant une confiance sans bornes. La famille et la foi sont les fondements de mon enfance. Ma mère s'occupait de la maison, la gardait propre et bien rangée, les repas étaient prêts à investir la table quand mon père garait la voiture devant la maison après une longue journée de travail. Les corvées ménagères de ma mère étaient traditionnelles pour l'époque. Pourtant, ma mère ne se limitait pas aux simples attentes de la société. Elle s'est prise en main et a travaillé de la maison comme comptable pour le patron de mon père. Et grâce à ses grandes connaissances en allemand et sa passion pour la généalogie, elle aidait d'autres personnes à créer leurs arbres généalogiques et est devenue généalogiste professionnelle. Mon père était un maître charpentier. Et c'est drôle comme on se souvient des petits détails.
Mon père portait toujours un crayon dans la poche de sa chemise avec un petit carnet pour noter ses listes, ses visions et ses idées, que j'ai toutes vues se matérialiser. Une aire de jeu avec balançoire à 2 étages dans le jardin, une nouvelle cuisine pour ma mère et plus tard, mon appartement à New York, assez haut pour gratter le ciel. Il m'a enseigné les valeurs du travail, travailler dur et travailler intelligemment. Ma vie est une tapisserie tissée de souvenirs, ténus, emmêlés, aux fils colorés, à la fois uniques et communs. Un de mes souvenirs préférés, c'est celui d'être réveillé à l'aube, alors que dehors la fraîcheur de la nuit est toujours là, par la voix rauque mais tendre de mon père qui me tire du sommeil en me disant « Sandy, réveille-toi, c'est l'heure ». Il n'avait pas besoin de me le dire 2 fois. Je me jetais hors du lit, je me dépêchais de me brosser les cheveux, les dents, enfiler des couches de vêtements dont je pourrais me défaire au fur et à mesure que le soleil chasserait la fraîcheur du matin. Je ne vivais que pour ces petits matins où j'allais pêcher à bord d'un petit bateau entre les joncs et marécages, lancer ma ligne de la maison sur pilotis de mes grands-parents dans la baie. Le break familial était déjà plein à craquer des victuailles préparées par ma mère, des riches sandwichs, des pommes rouges et croquantes et un thermo rempli de chocolat chaud. Je nous revois, mon père et moi, à bord du bateau, attendre qu'un poisson prenne notre hameçon pour petit déjeuner. Parfois on parlait, parfois on ne disait rien. Le silence n'était interrompu que par le cri des mouettes et le clapotis apaisant de l'eau qui nous berçait. Je ne le savais pas à l'époque, mais mon père m'a transmis une force, en me donnant la possibilité d'apprendre et de grandir, en me permettant de découvrir qui j'étais et d'explorer le champ des possibles pour la femme que j'allais devenir. Sans un mot, il m'a dit que je lui appartenais, que nous étions intrinsèquement unis et que rien ne pouvait briser notre lien père-fille. Sans un mot, il me montrait aussi que j'appartenais à quelque chose de bien plus grand que moi. Notre petit bateau naviguait sur la mer, une étendue si grande qu'on avait du mal à distinguer la limite entre le ciel et la mer. Quelque part dans cet enchevêtrement de souvenirs, il y a cet instant où je sais que j'ai toujours existé et que cet instant vivra à jamais. Que je fais partie d'un tout qui est plus grand que moi, que bien que je ne suis pas grand-chose face à l'immensité de l'océan, ma voix compte et que j'ai la force de faire la différence dans ce monde. C'est le message que je vous adresse, mes amis, ma famille. Votre voix compte. Vous avez cette force en vous. Les différentes postures et l'énergie que vous créez dans votre monde ont un impact dans le monde entier et peuvent changer le monde entier. Quand on parle de ce sujet, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vous transmet cette force avec autorité, alors que la vraie force ne viendra jamais de quelqu'un d'autre que vous. Vous êtes né avec elle et elle vous appartient de droit. Votre plus grande force, c'est votre capacité à choisir ce que vous faites, ce que vous ressentez et la personne que vous devenez. Le vrai pouvoir ne peut jamais vous être enlevé. On m'a une fois décrite dans un magazine comme une femme puissante. Cela m'a fait sourire car moi seul sais ce que j'ai fait pour qu'on vienne me qualifier de femme puissante. J'ai pêché en mer avec mon père. J'ai lu assez de livres pour remplir une bibliothèque, remonter à cheval après m'être fait désarçonner. J'ai donné mon cœur encore et encore. J'ai risqué jusqu'à mon dernier centime pour investir dans mon propre rêve. Combien de fois je suis tombé à genoux pour remercier celui que l'on ne voit pas mais qui est présent. J'ai imaginé des maisons, converti ces images mentales en bâtiments, jardins, vergers, granges où mes proches peuvent se retrouver et se sentir aimés. À l'époque où New York n'était que fumée et cendres, j'ai investi dans mon appartement gratte-ciel alors que certains pensaient que cela ne serait jamais possible. Mais pourtant, c'est vrai, et mes petits-enfants peuvent caresser les nuages dans leur tour magique. J'ai exploré des merveilles de par le monde et jamais ne cesserai d'explorer. J'ai dormi dans des 5 étoiles de luxe et d'autres fois, une caravane à auvent m'a fait office de maison. J'ai perdu ma maison familiale dans un incendie. J'ai donné naissance par 4 fois et pleuré la perte d'un enfant. J'ai enterré mes 2 parents. J'ai scellé des amitiés avec des étrangers qui sont devenus ma famille. J'ai été élève et professeur. J'ai organisé des fêtes pour des milliers de personnes et des dîners pour 2. J'ai été trahi et j'ai appris la puissance du pardon. J'ai fait des erreurs et j'ai appris à me pardonner. J'ai ri à m'en faire pleurer et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. La maladie m'a emmené jusqu'aux portes de la mort. Mais on m'a redonné une deuxième chance.
Je pense que c'est dans ces moments que j'ai décidé de ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et à partir de là, j'ai dit non à tout ce qui m'éloignait de cet objectif. C'est une image, mais j'ai porté les talons les plus hauts pour grimper les plus hautes montagnes. Quand le monde me disait que je n'y arriverais pas, je me suis dit, si, tu peux le faire. Et je l'ai fait. Vous avez tous vécu un grand nombre de ces choses dont je viens de vous parler, et parfois plus, ce qui me fait dire que si je l'ai fait, vous aussi, vous pouvez le faire si vous connaissez quelques vérités. Premièrement, la vie est un cadeau sans garantie. Le temps ne cesse de nous surprendre, de nous défier, de nous changer. Rose Kennedy a dit que la vie n'était pas faite d'étapes, mais de moments qu'on ne peut pas se permettre de gâcher. Parce que les opportunités se présentent rarement deux fois. À nous de savoir apprécier chaque nouvelle journée et de se coucher le soir en sachant qu'on a tiré le maximum de ce que la journée avait à nous offrir. Je me souviens de la première fois où je me suis sentie totalement impuissante. J'étais jeune mariée, fauchée comme les blés, tout juste sortie de l'université, quand une infirmière m'a mis dans les bras ce parfait petit bébé, ma fille, pour que je la nourrisse, l'élève et lui donne la force de se prendre en main un jour. Le seul problème, c'est que je ne m'étais jamais occupée de mes frères et sœurs ou des enfants de nos voisins. Je ne savais pas comment m'occuper de mon bébé, mais je n'ai jamais senti un amour aussi fort et j'étais prête à faire tout ce qui était en mon pouvoir. Et c'est ce que j'ai fait. Et tout a bien marché. C'est une réflexion sur la vie. Attendre le moment où on est prêt. J'ai le sentiment maintenant que peu de personnes sont vraiment prêtes à faire quoi que ce soit. Et finalement, être prêt n'est pas tant d'importance. Ce qui compte, c'est maintenant. Deuxièmement, une vie pleine de sens exige une certaine ingéniosité, une prise de risque et le sens de l'intégrité. Si vous prenez un risque et que vous échouez, vous devez être le premier à vous venir en aide. Les personnes qui attendent qu'on leur offre une opportunité, qu'on leur donne les moyens, qu'on leur lance une bouée de sauvetage, finissent souvent par se noyer dans la déception et la confusion parce que c'est à nous de nous secouer et de nager jusqu'à la berge. J'ai grandi dans un foyer où l'on m'a dit que tout était possible, mais que c'était à moi de créer les opportunités. J'ai vu mon père aller au travail avant que je ne me lève pour aller à l'école. J'ai accompagné ma mère à l'épicerie faire des courses à prix réduit et à la banque où elle versait des petites sommes sur un compte épargne en prévision des fêtes de Noël pour qu'il y ait de l'argent pour les cadeaux. Je suis allé à l'université parce que j'ai réussi le lycée. J'ai réussi le lycée parce que je faisais mes devoirs. Les livres étaient et comptent toujours parmi mes meilleurs amis. La réussite est le fruit de la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Quelles que soient nos différences, nous faisons partie d'une même communauté avec un moteur commun, donner un vrai sens à notre vie. Et ça commence à partir du moment où l'on prend contrôle de notre propre destin, pour devenir de véritables super-héros. Et si quelqu'un nous propose de l'aide en chemin, très bien. Sinon, on ne reste pas là où on est tombé, on se relève et on continue d'aller de l'avant, car notre force vient de notre propre pensée, des attitudes que nous cultivons et des opportunités que nous créons. J'ai la conviction que l'intégrité est le terreau où poussent nos rêves les plus grands. Autre citation mémorable de mon père. Il disait « Quelle que soit la tâche, petite ou grande, fais le bien ou ne fais rien ». C'était la devise de mon père et je suis heureuse qu'elle perdure aujourd'hui telle une force dans notre culture familiale. Alors que ma petite fille adolescente Zeyda désherbait le jardin un matin sous un soleil de plomb, quand quelqu'un lui suggère de se mettre dans un endroit plus ombragé, elle répond « Non, non, je vais terminer ce que j'ai commencé avant d'aller plus loin ». Si seulement le monde pouvait adopter cette attitude. Soyez ingénieux et continuez de rêver. Prenez des risques éclairés et soyez prêts à vous venir en aide en cas de besoin. Prenez soin de votre intégrité. Sans elle, votre vie ne saurait trouver un sens. Troisièmement, ne limitez jamais la taille de vos rêves. Nous avons eu cette grande vision d'appeler notre entreprise, qui avait une portée à peine régionale, Nu Skin International. Et c'est exactement ça. Notre communauté Nu Skin doit avoir de grands rêves, et même encore plus grands. Croyez en vos rêves, mais n'oubliez pas non plus de croire en ceux qui rêvent. Comme les nombreuses femmes qui m'écoutent, j'ai été une jeune femme, une jeune maman de 2 petites filles, quand le rêve de Nu Skin s'est enraciné dans mon cœur. Évidemment, certains pensaient que je n'y arriverais jamais. Mais
Comme moi, j'ai horreur du pessimisme, je me suis laissé porter par mon désir d'optimisme, coûte que coûte. Je n'ai pas abandonné, même dans les moments où j'aurais voulu céder, même quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon numéro 3, seulement quelques mois après le lancement de Nu Skin. Nous avons construit une équipe de personnes qui partageaient les mêmes rêves. Nous sommes restés unis et cette force est ce qui nous réunit encore aujourd'hui. Vos rêves, votre résilience, vos aptitudes sont les plus grandes ressources sur cette planète. Il manquerait quelque chose à ce message si je n'y apposais pas ma devise, motivée par l'amour. Quoi que vous fassiez, si vous ne le faites pas par amour, alors vous n'aurez pas en vous la force nécessaire. Il y a environ 20 ans, notre rêve s'est démultiplié car nos cœurs se sont démultipliés. À l'occasion de la création de la fondation Force for Good de Nu Skin, nous voulions que la réussite de Nu Skin contribue à la santé, l'éducation et le développement économique des enfants démunis dans le monde. Grâce à votre générosité et votre cœur, des millions d'enfants en ont bénéficié et commencent maintenant à contribuer à leur tour. Donner à une personne la force de se prendre en main par un geste du cœur, alors c'est le monde entier qui change. Dès le début, nous savions que les produits innovants de Nu Skin n'allaient pas seulement améliorer l'aspect extérieur, ils changent les esprits, les cœurs et les vies. Nous offrons l'opportunité d'améliorer sa situation économique, mais l'ascension n'est pas sans risque. On ne devient pas Tim Elite du jour au lendemain. Cette force intérieure grandit avec notre volonté d'apprendre, de changer et de s'améliorer. Je suis fier de faire partie d'une force pour le bien à l'échelle internationale avec vous. Nous sommes une famille. Nous nous encourageons les uns les autres à donner un sens à notre vie, à avoir de grands rêves et à accomplir plus de choses. J'aime vivre tous ces moments d'encouragement mutuel quand nous célébrons ouvertement et sincèrement nos réussites et lorsque nous nous unissons pour soutenir dans le deuil d'une personne chère. Quand nous offrons des solutions pour sortir de l'ornière, on s'entraide et on reste unis. Vous n'imaginez pas combien tout cela m'inspire et la fierté que me procure ce que nous avons réussi à faire ensemble, une communauté d'entraide incroyable. L'autre jour, je suis allé faire une longue promenade avec ma petite fille de 4 ans, dans la même forêt où j'avais vu les aigles royaux. S'ils avaient tournoyé au-dessus de nos têtes, j'aurais pu lui montrer. Pourtant, c'est la petite Wren qui m'a donné une leçon de force intérieure. Elle répétait sans cesse les bonnes paroles de sa mère. « Maman dit ceci, maman dit cela. » Maman a dit que, et même quand elle essayait de me convaincre de lui donner un cookie avant le dîner, alors que moi j'hésitais, voilà ce qu'elle m'a dit. « Mais toutou, maman m'a dit que les cookies, c'est bon pour la santé. » Les cookies sont bons pour la santé. Les mamans sont une puits de sagesse. Et la vie n'a de sens que celui qu'on lui donne. De la même manière qu'on ne m'a jamais prise entre quatre yeux pour me dire que je pouvais croire en moi, personne n'a dit à la petite Wren qu'il fallait aimer les cookies ou croire en la sagesse de sa maman ou trouver la force de manipuler sa grand-mère pour qu'elle lui donne un petit gâteau. Cette force intérieure n'est pas transmise. On la découvre de 1000 manières, mais le voyage nous mène toujours à la même destination. Mon père ne m'a pas dit que je pouvais attraper un poisson. Il s'est assis à côté de moi pendant que je pêchais. Zeda s'est fixé son propre cadre. Le point d'honneur qu'elle avait mis à terminer son travail avait plus d'importance que son inconfort du moment. Personne ne peut vous dire ce que vous êtes capable de faire. Vous le savez. Dans votre fort intérieur, vous le savez. Néanmoins, c'est toujours agréable de se le voir rappeler de temps en temps par quelqu'un qui croit sincèrement en vous. Et c'est mon cas. Je crois en votre bonté, votre génie. Je crois que nous faisons tous partie de cette communauté qui nous donne cette force, une force pour le bien. Lorsque vous prendrez votre envol tel un aigle, sachez que je vous suivrai du regard et que j'attendrai de vous de grandes choses. Et j'espère que vous saurez où puiser votre force, la plus grande et la plus pure. Elle est là, en vous, pour devenir la personne que vous voulez être. Je vous donne le secret. Un philosophe de l'Antiquité grecque a dit « Pour trouver votre force intrinsèque, trouver les vraies réponses, c'est en vous qu'il faut chercher. » Merci. Et prenez votre envol, mes amis. Envolez-vous bien haut.